cheval il est évalué encore, il est meilleur que l'année dernière. Donc maintenant, il faut la chance pour que ça se passe bien, quoi. Moi, statut ou pas de statut, c'est pareil. Hein. Il faut ça veut rire. Le cheval, il est bien. Hein. Si ça veut rire, ça veut rire. Si ça veut pas rire, c'est comme ça, hein, les courses. Sinon, on prend des claques tout le temps. Hein. C'est incroyable avec Anthony Barrier qui accélère à l'extérieur. Est-ce qu'Anthony Barrier va réussir à faire l'exploit, à réaliser l'exploit? Il va le faire comme Timoko. Incroyable succès. C'est la France qui gagne. Anthony Barrier qui remporte l'Elite Cup avec étonnant extraordinaire. Moi, j'ai décidé de venir en France, c'est simple. À Hollande, les courses, il était mort. J'ai travaillé dans l'époque, c'est M. Crébas, Bas Crébas, et il m'a dit Richard, si tu veux vivre avec des chevaux au trot, il faut tu te casses de Hollande. Il a dit ou la Suède ou la France ou les États-Unis. À la base, je voulais aller aux États-Unis, mais c'était compliqué parce que tu pouvais rester 6 mois à voiture, reviens 4 mois avec le visum et tout ça là. Et j'avais des chevaux déjà moi et pour l'envoyer là-bas, c'était trop cher. De toute façon, j'avais rien. J'avais 2 valises, une voiture et une copine dans cette époque-là, mais c'est pareil, donc ça, c'est pas grave. J'arrive en France comme ça. J'ai travaillé un an pour M. Schmeling. Après, je travaillais pour Michel Charlot, mais il était un peu loin de chez moi, donc j'ai arrêté. Et j'avais vu une propriété, parce que mon objectif, c'était de m'installer quand même pour moi, pour mon compte. J'ai arrêté chez Michel Charlot. Et il me faut un CDI pour un emprunt à la banque, parce que j'avais rien, quoi. J'avais les poches vides. J'ai travaillé pendant 10 mois dans une usine de canards. Pour le matin, à 4 heures, j'ai commencé, à midi, 1 heure, j'étais fini. Et je travaillais 3-4 chevaux à mon père et à quelques propriétaires que j'avais déjà l'après-midi. Et j'ai commencé comme ça. J'ai gagné mon premier rayon PMU à Toulouse. Le lendemain, j'étais dans le bureau du chef. J'ai dit à Richard, dans 1 mois, il n'est plus là. Donc c'était convenu comme ça. Donc je trouvais un endroit avec du sable, comme ça les pistes ne sont pas chères. Mais l'endroit, c'est un endroit en or, on peut toujours travailler. C'est un sable naturel, on peut laisser les chevaux déferrer toute la vie presque. Donc le sable, on a trouvé un endroit magnifique, quoi. Sauf que j'habite en France, ils font une licence française, donc il faut que je fasse un stage. Et bon, évidemment, il y avait un petit examen à la fin, j'ai écrit pas français, donc j'ai fait ça 2 fois. Et la 3e fois, j'avais pris avant l'examen un prof là, qui me fait écrire 2 fois par semaine, il vient à la maison, il me fait écrire et tout ça. Donc après, j'ai réussi de passer l'examen et je m'installé. Timoko, quand il était petit, il était un peu moche quand même, rigolo. Même il avait un gros ventre, des poils longs. Il ressemble à rien. Mais un cheval très brave. Très très brave. J'avais appelé M. Jean-Marie Desmurs où il était né. Et j'ai dit, mais le poulain, il était déjà dévoré ou pas? Parce qu'il était tellement brave, je pouvais l'atteler comme ça. Et, non, il a dit qu'elle était qu'au l'école, elle n'avait jamais eu quoi que ce soit, mais il était tellement brave. Et, mais bon, ça c'était Timoko, quoi. Les critiques que j'ai eues avec Timoko,
À le moment, ça ne fait pas plaisir. Surtout au début, je n'étais pas habitué à ça. Maintenant, celui-là qui critique, souvent, c'est souvent les mondes qui sont très jaloux, où ils n'ont jamais eu de bons chevaux. Mais bon, après, il y a des critiques comme ça, ils disent ça, bon, ils disent à la fin du compte, c'est moi qui avais raison. Hein. Le plus gros critique, c'était à 4 ans. J'étais battu en Suisse. Et sinon, à Vincennes, j'avais tout gagné. Donc, j'arrive dans un état d'esprit extra. Le cheval, il est bien. Il est vraiment bien. Préparation bien. Oui, tout mon esprit, il est serein. Ça va. On est prêt pour un nouveau combat. Voilà. Le scénario idéal pour étonnant, c'est toujours compliqué à faire un truc idéal. C'est se qualifier avec moins d'énergie possible de se qualifier. S'il est 3/4e, ça me va aussi, mais il faut se qualifier. On gère entre les courses, le plus important, c'est l'équipération pour moi. On attelle le cheval pas entre les deux courses, on a fait à manger, on a marché un petit peu. Et après, on a laissé tranquille. Quand on voit les deux champions qu'on avait, Timoko et Étonnant dans l'Elite Lopp, ils sont entre les courses, ils étaient en train de dormir dans le box. Et on peut dire que c'est peut-être les champions qui se concentrent comme ça. On a l'impression qu'ils savent qu'il faut encore une autre fois, quoi. Le changement de statut, ça ne me fait rien parce que toutes les courses, c'est une course différente. Donc, il faut le regagner. C'est pas dit on a gagné l'année dernière, on va gagner cette année. Hein. Il faut que ça se passe à peu près bien quand même. On a vu d'autres favoris qui ont été largement favoris, ils n'ont rien fait. Donc non, c'est notre course. Il faut, moi, un statut ou pas de statut, c'est pareil. Hein. Il faut ça veut rire. Le cheval, il est bien. Si ça veut rire, ça veut rire. Si ça veut pas rire, c'est comme ça, hein, les courses. Oui, la façon à faire entre le père et le fils, oui, ils sont un peu pareils. La plus grosse différence, c'est peut-être étant un peu plus chaud que Timoko. Il était plus concentré à la course, peut-être quand même. Maintenant, il arrive aux courses, il arrive bien le gérer dans le box, ça va. Mais après les deux différences quand même entre Timoko et Étonnant, Timoko il avait énormément de vitesse, il était très maniable. L'autre il a beaucoup de vitesse mais quand même moins maniable. Et peut-être un peu moins simple dans ses allures parce qu'il veut tellement beaucoup faire. C'est les plus grosses différences, mais ils ont un moteur exceptionnel quand même. Pourquoi Anthony Barrier, le couple il fonctionne bien. C'est un driver qui, dans l'époque, je cherchais un driver qui monte et qui attelle, avec pas le même poids que moi. Je connaissais Anthony un peu comme ça, mais sans plus. Et puis ça est devenu un ami, quoi. Donc maintenant. Il était direct bien avec Étonnant, donc monté comme attelé, il s'intéresse à le cheval. Bon, c'est normal, peut-être aussi un bon cheval, mais bon, c'est quand même un pilote qui pas monte que au ski et on ne verra plus après. Il m'appelle comment il va, il vient ici pour le voir, Willy Baloin. C'est un type qui s'intéresse à le cheval, quoi. Ah oui, Solvala, c'était toujours en Hollande, on disait toujours Solvala, c'est le mec du trot, le temple du trot. Quoi. Puis j'ai rêvé de Solvala, quoi. C'était ça. Et quand on a eu la première possibilité de courir en Elite Lopp, j'étais comme un enfant. En plus, on gagne. Ah non, la première course on ne gagnait pas, mais la deuxième course on a gagné quand même. Mon objectif pour l'avenir, c'est difficile. Parce qu'on a eu tellement une belle carrière. Après, j'ai été un peu gâté, on va dire.
Et c'est difficile à dire qu'est-ce que c'est mon objectif maintenant. On veut toujours trouver les bons chevaux. Peut-être gagner un prix d'Amérique par exemple, ou un truc, mais il faut continuer. Hein. La vie ne s'arrête pas là, donc on va continuer. On dit toujours qu'il faut arrêter le point le plus haut, mais bon, c'est peut-être un peu tôt, non?